Ravi de vous retrouver pour cette toute dernière vidéo. Reprenons un peu les actes de cette BD. Dans le premier acte, nous avons posé les bases, ce qui change quand on devient manager, les différents rôles que cela implique. Dans les actes 2 et 3, nous avons plongé en nous, nos croyances, nos préférences comportementales avec le disque et le rôle de nos émotions dans le quotidien avec l'intelligence émotionnelle. Dans l'acte 4, nous avons exploré l'intention et les outils nécessaires pour créer du lien ou structurer la relation avec nos collaborateurs et l'équipe. Dans ce dernier acte, je vous propose de déplacer le projecteur. Cette fois, nous allons le tourner vers votre collaborateur. Quels sont ses besoins, ses préférences comportementales, ses motivations ou encore ses compétences? Nous n'allons pas regarder ça de manière théorique, mais en partant d'une personne bien réelle de votre quotidien. C'est le moment où je vais vous inviter à faire pause pour aller chercher votre cahier et votre stylo et également votre BD. Premier temps, choisissez un collaborateur, pas forcément le plus difficile, mais quelqu'un avec qui certains de vos échanges peuvent rester inachevés ou peut-être frustrants, ou vous laisser beaucoup de questionnements, voire des doutes. C'est avec cette personne-là que nous allons travailler maintenant et nous allons avancer en 2 étapes. Première étape, observons d'abord ce qui fonctionne. Avant de vouloir agir, on commence par observer. Remémorez-vous les derniers tête-à-tête que vous avez eus avec cette personne et demandez-vous, comment se comporte-t-elle concrètement? Est-elle plutôt orientée vers les tâches, l'objectif, le résultat? Ou est-elle plutôt davantage centrée sur la relation, le climat et les personnes avec qui elle interagit? Est-elle plutôt dans une réaction directe et spontanée, rapide? Ou au contraire, vous l'apercevez plutôt dans l'observation avec une manière d'interagir plus posée et réfléchie? À l'écran, vous voyez apparaître le cadre en disque avec ces 2 axes. L'idée, c'est vraiment de vous en servir pour faire une hypothèse. Attention, vraiment une hypothèse, j'insiste, c'est comme un post-it que vous pouvez décoller. On va essayer de regarder quelle pourrait être la couleur dominante de votre collaborateur. Pour rappel, le rouge des dominants est orienté tâches et résultats, dans un mode de fonctionnement rapide et direct. Il aime les challenges. Les personnes de profil I, influent jaune, sont plutôt orientées dans la relation, avec un mode de fonctionnement aussi très direct et rapide. Le mode de fonctionnement ou le style S, vert, stable, est orienté dans la relation, avec un mode de fonctionnement plus indirect. Il aime l'observation, que ce soit posé et réfléchi. Enfin, le mode C, bleu, est plus indirect, orienté tâche, avec beaucoup de réflexion et d'observation. Pour affiner encore davantage votre observation et affûter vos hypothèses, je vous invite à présent à vous référer aux pages 118 et 119 de votre BD. Quels signaux pensez-vous que votre collaborateur vous envoie? Des signaux au niveau du verbal, donc les mots utilisés, le non-verbal, c'est-à-dire son mouvement, son comportement, et enfin du paraverbal, plutôt le ton qu'il utilise ou même les silences qu'il utilise dans son discours. Ce ne sont pas des étiquettes, juste des indices pour éventuellement appréhender qu'est-ce qu'il préfère et comment le rejoindre là où il est. J'insiste, ce n'est qu'un point de départ et encore une fois qu'un post-it, qu'une première hypothèse. À présent, si vous le souhaitez, nous vous invitons à aller voir en pages 121 et 122 comment nos 4 personnages s'ajustent dans leur communication. Notez ce qui vous semble pertinent dans votre situation et surtout donnez-vous le droit d'essayer. Si votre adaptation n'est pas la plus ajustée, ce n'est pas un échec, c'est une information précieuse au contraire pour mieux comprendre votre collaborateur et vous ajuster encore plus finement la fois prochaine. Très souvent, on se dit « celui qui n'essaie jamais ne se trompe qu'une fois ». Avant d'aborder la 2e étape, j'aimerais vous raconter une histoire très concrète. Un manager, à l'issue d'une formation disque, se reconnaissait principalement vert et avait fait l'hypothèse que l'un de ses collaborateurs était plutôt à dominante rouge. Tout naturellement, il s'est dit « je vais lui laisser plus d'autonomie, plus d'espace, il sera plus à l'aise, avec des challenges à sa portée ». Et globalement, leur relation s'améliore
Mais sur une tâche précise, le manager s'aperçoit que cette tâche qui demande des compétences interpersonnelles fines, finalement, la performance n'est pas autant au rendez-vous que ce qu'il voulait. Le collaborateur est clairement volontaire et pour autant, il s'avère maladroit dans ses interactions. Et plus son manager lui donne de l'autonomie, moins ça fonctionne. Le point de blocage ne vient clairement pas de la personne en elle-même, mais de la situation précise dans laquelle il doit agir. Et c'est exactement là qu'intervient notre deuxième étape. Revenez maintenant au collaborateur que vous avez choisi. Sa mission ne se réduit clairement pas à un titre. Elle est faite de tâches différentes qui sollicitent des compétences et des motivations qui sont variables. Je vous invite vraiment à identifier la tâche qui, selon vous, lui pose aujourd'hui le plus de difficultés. Celle où ça bloque, celle qui génère peut-être des malentendus, des tensions ou même un décalage persistant vis-à-vis de vos attentes. Pour vous donner 2 exemples, ça peut être un commercial qui est tout à fait excellent, par exemple, dans le fait de créer la relation avec son nouveau client. Et pourtant, au moment de clôturer l'accord, il tourne autour et ça n'advient pas. Ça peut être aussi le cas d'une autre personne, par exemple très compétente dans le suivi de son client, mais qui est complètement en évitement lorsqu'il s'agit d'appeler un client qu'elle sait être difficile et qui sait faire rapidement preuve d'agressivité. Ces situations n'appellent clairement pas la même posture managériale de votre part. Je vous invite à présent à choisir une tâche précise pour ce collaborateur et à l'écrire sur votre cahier. Donc toujours dans ce cahier, je vais vous inviter à regarder 2 niveaux. Le premier niveau, c'est quel est le niveau de compétence de votre collaborateur aujourd'hui par rapport à cette tâche. Faible, pas du tout suffisamment compétent. Moyen, il y a quand même des éléments, mais il faut certainement renforcer. Ou fort, là c'est clairement la personne est en capacité de faire immédiatement. Comment l'évaluez-vous ? Une fois que vous avez terminé sur la compétence, je vous invite maintenant à regarder sa motivation et également sa confiance en lui. On peut tout à fait avoir un collaborateur très motivé, mais pour autant qui doute et qui n'a pas confiance et qui hésitera. Donc là encore, comment évaluez-vous cette motivation actuelle ? Faible, moyenne ou forte ? C'est à vous. Une fois que vous avez ces 2 éléments, donc la compétence et la motivation, je vous invite à aller aux pages 125 jusqu'à 130 de la BD pour vous aider à identifier le mode de leadership qui vous semblera le plus ajusté à cette situation précise. Et je vous invite également à la noter dans votre cahier. Et voilà. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action et de tirer les enseignements pour vous, votre collaborateur, votre relation et les relations dans votre équipe. Quels sont les impacts que vous allez obtenir ? En conclusion, et à travers ces 6 vidéos, j'ai essayé de vous proposer des ponts entre cette BD du manager alchimiste et vos réalités du quotidien. Des ponts entre ce que vivent ces 4 managers et ce que vous traversez vous dans vos questionnements, vos intuitions, vos doutes, vos essais, vos ajustements. J'espère que cela vous aura aidé un peu, beaucoup, à regarder votre management autrement. Avec un sourire peut-être, avec de l'autocompassion surtout. Et avec plus de conscience, plus de finesse et une intention plus précise et ajustée. Et si vous avez envie de continuer à explorer tout cela, ou simplement de nous dire ce que cette BD a changé à votre regard, vous pouvez nous retrouver et nous écrire via le manageralchimiste.com pour partager votre vécu, vos questions, vos essais, vos réussites et nous dire de quoi vous auriez encore éventuellement besoin maintenant. Nous serons heureux avec mes comparses de vous aiguiller au mieux ou de vous accompagner si cela répond à votre besoin. Merci encore pour votre présence, merci surtout pour le temps que vous vous êtes accordé et à très bientôt.